éviter les échanges de regards concupiscents. On t'a toujours malsain, mais une chèvre affamée a mis fin à ses destins. La chèvre, on se consulte au chèque, votre cynisme est bizarre comme un chameau à bicyclette. Elle était un adulte de qualité saugrenue. Vous avez vraiment fumé la moquette des ingénus. Puis la lapidation, la punition barbare pour celles et ceux qui cèdent au plaisir de la chair. Des pierres qui volent, des corps qui s'effondrent au nom d'un vieux vengeur qui semble se complaire. Et la chèvre espiègle, à grignoter ce dex et maudit, offrant un répit inattendu aux savants maudits. Alors, comment tenir sans texte, sans loi, sans décret? Le cynisme est pris au piège de sa propre ineptie. La chèvre marchant éteint, votre cynisme est cruel, et ça me donne le spleen, la pitié des humains pour une histoire de flèche. Vous êtes vraiment malade, vous devriez faire une trêve, les ampouilles. Et la lapidation, la punition barbare pour celles et ceux qui cèdent au plaisir de la chair. Des pierres qui volent, des corps qui s'effondrent au nom d'un dieu vengeur qui semble se complaire. Mais la chèvre espiègle, la grignoter ce verset maudit, offrant un répit inattendu aux amants maudits. Alors comment punir sans texte, sans loi, sans décret? Le cynisme est pris au piège de sa propre ineptie. La chèvre en marchant éteint, votre cynisme est cruel, et ça me donne le spleen, la pitié des humains pour une histoire de flèche. Vous êtes vraiment malade, vous devriez faire une trêve, les ampouilles. Aïcha raconte l'histoire avec un air contrit, et on sent bien qu'elle jubile en secret dans son lit. Cette chèvre salvatrice, cette piquette héroïque, a fait plus pour la liberté que tous vos clifantes. Qu'elle a mis en lumière les contradictions flagrantes de ce dogme rigide et de ses lois indigentes. Alors, remercions-la d'avoir osé transgresser et d'avoir mis le cynisme face à son absurdité. On redonne la chèvre en grande entrée. Votre cynisme est terrible comme un yaourt oublié. Allez pour l'illumination, quelle vision du monde. Vous devriez vous mettre à la page et sur un carbone de con. Alors, avec un sourire en coin, cette chèvre est géniale. Elle a du flair, elle a du soin, elle a compris avant vous l'inanité de vos lois et la fatuité de votre foi. La chèvre réglisse ce choix pour une danse entièrement. Nous allons vous faire valser les sunnites bornés. Vos mosquées vont trembler, vos imams vont pleurer et vos certitudes vont voler en éclats. Soyez assurés, ici la concluse avec un regard malin. Cette chèvre est mon allié, ma complice, mon putain. Ensemble nous allons semer le tout in la rébellion et faire imploser votre cynisme jusqu'à l'extinction. Chante en cœur, la chèvre est plus. Votre cynisme est une farce agaçante. La l'obligation de l'imagination. Réveillez tous les cynismes et arrêtez de nous prendre pour des imbéciles dans la naze. Un peu violente celle-là, un tout petit peu violente, il y a un peu d'insulte quand même, il insulte un peu le... Qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure? T'as fait 3 fois le tour? Ah zut. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le tour? Non, mais t'assois pas sur le câble. Regarde, il y a un câble. Bon, après, il est en plein milieu de ton passage. Sois pas sur le câble. Alors, j'ai vu une petite bille, mais... mais... Arrête de... c'est pas possible, ça. Je me fais troller par... attends, bouge pas, j'ai... Yo. Tac, voilà, hop, je t'invite. Re. Bon, du coup, voilà, on s'est fait... Ouais. On s'est fait interrompre. Tiens, attendez, bougez pas, je vais vous la mettre. Titre. Voilà. Hop là, tiens, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Une flûte pour courtiser. Le genre de truc qui est magnifique, ultra sensible et magnifique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les flûtes à Paco, parce que le gars qui les fait, c'est Paco. Donc en fait, là, c'est des oiseaux. Vous avez un bec, vous avez un autre bec ici, et il y a aussi un oiseau, le totem. Et c'est une flûte à 2 chambres, parce qu'en fait, à ce niveau-là, apparemment, vous avez littéralement un mur. Cette partie-là est complètement indépendante de tout le reste. Et c'est fait en quoi, d'ailleurs? là, c'est fait en noisetier, je crois, pour celle-là. Si mes souvenirs sont bons, noisetier vidé. Et du coup, la particularité de cette blague-là, c'est que pour que l'air passe hop là, dans ce sens, de là à là, il faut que ça passe dans le totem. Et du coup, au niveau du totem, donc c'est creusé, et vous avez une petite pièce ici en cuir. Donc ça ressemble à du plastique, c'est pas du plastique. Alors là, ça devrait aller parce que il fait bon, il fait beau et il fait sec. Du coup, la grande dame, elle devrait pouvoir sonner.
Ouais. Et c'est vraiment un truc, je peux pas faire plus fort que ça. Si je fais plus fort, voilà, j'ai soufflé plus fort, ça fait Ouais. rien. En fait, tu fais un peu comme quand tu ferais sur la main. Ah, ok, oui. C'est vraiment un souffle ultra léger et c'est pour ça donc il y a des flûtes pour quand tu fais vraiment de la cérémonie, qu'il y a le tambour et compagnie qui sont tu sais un peu comme les petites flûtes que tu as en Bretagne, les petits Et une clarinette? ouais, un peu comme des clarinettes, des choses comme ça, c'est ces petites flûtes ultra fortes, mais ce type de flûte là de cérémonie et pour courtiser, c'est vraiment une flûte ultra douce. Et j'ai un collègue qui tous les matins et tous les soirs quand on fait des cambres constites, pendant un quart d'heure, t'as le droit de la flûte. Il se fait ses petits riffs, il se fait son petit délire. Ah ouais. T'entends ça à 7-8 heures du matin, tu fais c'est trop cool. Et le soir, juste avant d'aller au lit, il se fait son petit quart d'heure de riff, il improvise complètement, et c'est trop bien. Donc voilà, ça fait partie, donc tu vois, quand tu veux courtiser une femme, une fille que tu trouves belle, tu l'aimes, voilà, du coup, tu vas pas trop loin d'elle quand elle prend de l'eau à la rivière, et tu fais tu pipotes, tu fais tu fais la toilette, titre, et donc du coup, si elle est intéressée, elle va aller voir d'où vient la musique, et soit essayer de te regarder et que tu saches pas, ou soit aller plus dans ton champ de vision et enfin, bref, voilà. Et ça, je kiffe ça. Et la particularité des flûtes à Paco, c'est que si jamais il y a un souci sur la flûte, quel qu'il soit, il t'en refait une directe. Celle-là, je l'avais payé une petite centaine d'euros, mais quand tu vois le taf qu'il y a dessus, c'est juste dingue. J'imagine que ouais. Et sinon, on va accueillir Wissem, avec un I. Wissem. Et l'Otari. Écoute, mais s'il te plaît, lorsque la fille, elle écoute le son du flûte, elle va chercher d'où vient le son du mouton. Exactement. Voilà. Salut à toi, Wissem, si tu veux. Mike Free. Ouais, exactement. Le micro est à toi. Salut. Alors moi déjà, je voulais vous poser une question. Enfin, déjà tout le monde est athée, j'imagine ici. Moi, je suis apostat, mais athée, oui, effectivement. Moi, je suis antithéiste, perso. Ok. Moi, je voulais demander, en fait, c'est une question qui me tracasse vraiment chez les non-croyants. C'est qu'en gros, ils ont une manie, une fâcheuse manie, si je puis me permettre, c'est de forcément dénigrer les religions. Par exemple, tout à l'heure, j'ai écouté ce que tu disais par rapport à la BD et que tu mettais en avant la BD au détriment des religions qui ne mettaient pas en avant d'aussi belles valeurs que la BD, par exemple. Jusque-là, tu es d'accord avec moi? En fait, c'est même pas ça. C'est pas que la religion ne met pas en avant d'aussi belles valeurs que la BD. C'est que la religion, comparé en tout cas à ces deux BD, c'est pas intéressant les récits qu'il y a dedans. C'est nul. C'est nul. Ah, les amis, s'il vous plaît. Donc c'est ça que je mets en avant. Les BD, ils mettent en avant des valeurs, soit elles sont vraies ou fausses, bonnes ou mauvaises, mais la religion, elle met en avant l'argent. Money. Soit tu crois comme moi, soit tu payes de l'argent. Si tu ne crois pas comme moi et tu ne payes pas de l'argent, il y a pour ne pas dire le mot. Je suis pas vraiment d'accord, mais je voulais reprendre ce que tu as dit, Ikotomi, juste avant, comme quoi c'était pas intéressant. Je peux comprendre que c'est pas intéressant, mais en fait, il faut changer de démarche. En fait, si tu trouves ça pas intéressant, c'est comme si, c'est comme quelqu'un qui n'aime pas les maths. Les maths, c'est pas forcément tout le temps intéressant, mais ça peut être passionnant, ça peut être compliqué, ça peut être incompréhensible parfois, mais il y a un fond et il y a des choses à récupérer derrière. C'est comme la religion. Rien à récupérer dans la religion. Rien du tout. Mais cousin, mais personne ne va te faire disparaître à cause que tu as insulté les mathématiques. Sauf que
Si tu critiques, on ne dit pas insulter, juste critiquer tes croyances, tu risques de disparaître. Bon, c'est absurde. Selon les mêmes croyances. Bah, c'est un peu absurde en fait de dire ça parce que bah, tu peux critiquer la religion, toi par exemple, mais il ne t'arrivera jamais rien parce que bah, premièrement, t'es anonyme, t'es pas une personne. Ah oui, exactement, parce que la religion, elle est bien menottée. Non, bah, par exemple. On lève les menottes et tu verras bien qu'est-ce que la religion pourra faire. Et je peux te donner des exemples. Hein. Je peux te donner des exemples parce qu'il y en a des endroits où on a enlevé les menottes de la religion et elle a fait des ravages. Sharif Weber, par exemple. Sharif Weber, si tu ne connais pas, cherche qui c'est. Je vais le noter dans le chat, vous allez voir. Bah, en fait, ce qu'on critique ici, c'est surtout les dogmes, pas les individus. Exactement. Personne n'a jamais critiqué un individu sur ce live-là. On critique toujours les dogmes, les idées. On touche jamais et on n'a jamais touché et on ne touchera jamais à un individu. Oui, mais les dogmes, en fait, les dogmes, c'est un peu comme ce que tu disais par rapport à... Juste avant, tu disais qu'il n'y avait rien à prendre à la religion. Si tu pars de ce principe-là, c'est que bah, la BD que tu as montré et que tu lisais quand tu étais enfant, bah, elle vaut pas plus que la religion, un peu comme bah, à peu près toutes les formes d'art possibles et imaginables. C'est-à-dire que... Bien sûr. Bien sûr, à 1 milliard %. Ikotomi, tu disais quoi? Je disais exactement. Sauf que la BD, si tu veux pas croire en l'existence du mercenaire ou si tu insultes le mercenaire, il y a personne, il n'y a pas de texte qui te dira lui, il faut lui mettre la tête au carré. Ouais, mais après, ça c'est une vision. En fait, c'est un peu trop tranché. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est pas une question de. C'est sûr que dans la religion, ce qui est critiquable, c'est la manière dont les sanctions entre guillemets sont mises en place. Mais c'est pas une raison pour se dire que toutes les religions et tout ce qui est dans la religion, c'est de la merde. C'est Mais, oui, Seb, s'il te plaît, est-ce que tu veux dire que les dieux, ils ont intentionnellement mettaient des trucs incompréhensibles, des trucs foggy, comment on dit foggy en français, merde, des trucs qu'on ne pourra jamais comprendre, juste pour nous faire cramer. Bah, en fait, il y a beaucoup de choses qui est compréhensible, si ce n'est tous les textes qui sont compréhensibles. Non. Je ne parle pas de compréhensible. Je parle de l'incompréhensible. Tu peux me donner un exemple de ce qui est incompréhensible? Alif, Lam, Mim. Voilà. Alif, Lam, Ra. Almas. Alif, Lam, Mim, Sad. Almas. Kahayas. Kaf, Haya, Ain, Sad. Ça veut dire quoi? Je sais pas du tout. Dites-moi en plus. Peut-être que je vais pouvoir. Je sais pas. Non, explique-moi juste qu'est-ce que ça veut dire Kahayas. Bah, c'est de l'arabe, c'est du latin. Hein? Bah, c'est quoi comme langue? Si tu me parles en français, ce serait déjà mieux, quoi. C'est en arabe. Alif, c'est A. Lam, c'est L. Mim, c'est M. Sad, c'est presque S. Ha, c'est H. Ain, ça n'existe pas en français. Ya, ça existe. T'as jamais vu ça, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra? Attends, il est en train de se foutre de nous, là. T'es en train de te foutre. Non, je suis archi sérieux, je sais pas du tout de quoi vous parlez. Bah, attends, bouge pas.
On va vérifier si t'es vraiment sérieux. Ok. Le deuxième verset dans le Coran, ça commence avec Alif Lam Mim. C'est pour ça, ALM. ouais, tu te fous de nous, tu l'as jamais lu. Explique-moi qu'est-ce que ça veut dire ALM. Explique-moi qu'est-ce que ça veut dire ALM. Pas celui-là. Pas celui-là, ça c'est un vieux Coran c'est un vieux Coran, ça. On va prendre le Coran du Rafah. Ah. Le deuxième verset qui commence avec ALM, même Dieu, Bien, regarde, il sourate ne 11. connaît pas la Alif Lam Ra. signification. Voilà, tu vois, là on est sur la sourate 11 actuellement. Alif Lam Ra. Pouf, voilà. C'est un livre dont les versets sont pleins de style. Ah ouais, ils sont pleins de style. Ça, les exégètes, ils savent pas ce que c'est. Ah, Et donc, du coup, surtout la sourate de فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Elle est répétée 35 000 milliards de fois. Bien, regarde, hop là. Hop là, je vais vous le mettre en grand, comme ça vous pourrez faire une petite capture d'écran quand il aura décidé de faire le point. Voilà, Astrocept. Donc c'est une chaîne qui parle d'astrologie, mais pour faire du debunk, parce que le gars était astrologue avant. Il a voulu parfaire pas sa croyance, parce qu'il était vraiment astrologue. Hein. Il a voulu parfaire son métier, et il a fini par en sortir. Et donc du coup, il a fait une petite vidéo sur Cherif Gaber. Qu'on va écouter un peu, tiens, on va pas la mettre en entier, on va juste l'écouter un peu. Comme ça, hop là, je vais monter un peu le truc, et vous allez comprendre le bidule. Alors, je vais la lancer à partir de ce PC-là. Comme ça, le son sera bien meilleur. Plouf. Cherif Gaber, vous allez voir le truc, comme je dis, il n'y a rien à retirer des religions. Parce que s'il y a un truc pourri dedans, ça te moisit tout. Espèce de kuffar, tu connais même Cherif Gaber. Exactement. Espèce de... Oh là 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 là, tu partais trop loin, toi. Alors, tac. Je vous enjoins à quand même regarder la vidéo, parce qu'elle est quand même vachement bien. Cherif Gaber. Et d'aller voir aussi la Astrocept. Comme ça. Et d'aller voir aussi la chaîne de Cherif Gaber, parce que sachez que ce mec, il vit dans une cave. Et quand vous voyez ses réalisations, waouh, les créations qu'il fait. Waouh. Il y a des mises en scène, du montage. C'est épique. Il est déjà arrêté et on essaye de lui libérer. L'Égypte. Âgé aujourd'hui de 31 ans, Cherif vit depuis plus de 10 ans un véritable calvaire dans son pays pour avoir en fait voulu défendre le droit à l'athéisme ou à l'homosexualité et bien sûr critiquer la religion. Voici son histoire, je reviens vers vous juste après. Imaginez, vous êtes tranquillement installé sur un banc d'amphithéâtre de la fac. Aujourd'hui, c'est cours de chimie. En plein milieu du cours, votre prof sort comme ça que les gays devraient être crucifiés en pleine rue et ça ne semble déranger personne. Enfin, personne, sauf vous, ça vous dérange beaucoup. En fait, ça vous dérange suffisamment pour que vous décidiez d'interrompre le cours et de dire au professeur. Monumentale erreur. Le simple fait d'avoir exprimé votre désaccord avec votre prof va vous coûter cher. Peu après, la police vient vous cueillir en pleine nuit pour vous jeter en prison. Prison où vous allez subir de la torture, aussi bien physique que psychologique. 1 mois plus tard, vous êtes libéré à condition de payer une amende d'environ 2 mois de salaire pour diffusion de valeurs immorales et de pensées anormales qui provoquent et troublent la paix publique et la sécurité nationale. Rien que ça. Maintenant, jouons un petit jeu rigolo. À partir de cette histoire, êtes-vous capable de me dire où ça se passe? Certains auront peut-être envie de placer cette histoire en Océania, sous le régime de Longsok, dans le roman 1984 de George Orwell. Alors oui, ça pourrait. Mais perdu, cette histoire n'est pas tirée d'une fiction. D'autres diront alors, facile, ça se passe en Allemagne dans les années 40. Et non. Enfin, si, peut-être, ça a dû arriver aussi. Mais ce n'est toujours pas le cas pour l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Malheureusement, cette histoire est non seulement très récente, mais en plus, elle n'est toujours pas arrivée à sa conclusion. Cette histoire, c'est l'histoire vraie de Cherif Gaber. L'histoire dont on va parler maintenant se passe aujourd'hui,
en Égypte. Soyons un poil plus précis. Elle commence en 2013, donc toujours pas dans un âge sombre et lointain. 2013, c'est une période que vous avez tous connue. Et si tu n'as pas connu 2013, c'est que t'as pas l'âge d'être sur YouTube. Coupe cette vidéo et retourne regarder la Patte Patrouille. Bref, nous sommes quelque part après la rentrée 2013. Cherif Gabber, tout juste âgé de 20 ans, est donc étudiant à l'université du Canal de Suez à Ismaïlia. Alors que Cherif suit un cours de chimie, il a un échange avec son professeur qui qualifie l'homosexualité de péché et qui affirme que les gays devraient être crucifiés dans la rue. Mais pas un échange à la fin du cours ou dans le couloir. Non, un échange devant tout l'amphithéâtre. Un amphithéâtre rempli d'étudiants musulmans. Alors là, reconnaissons que même si on est tous d'accord avec lui, avec Cherif Gabber, pas le prof, calmez-vous. Bref, si on est tous d'accord pour dire qu'il a eu raison de tenir tête à son prof, combien aurions-nous été à sa place à oser prendre la parole? Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que le garçon a des testibles en alliage de titane et d'adamantium trempé. Les choses auraient pu en rester là, mais c'était sans compter sur l'audience alors présente. En effet, parmi les étudiants présents, certains, sûrement des musulmans très modérés et adeptes de cette belle religion de paix et d'amour, décident de fouiller la vie virtuelle de Cherif, et notamment sa page Facebook, où le bougre a alors eu le malheur de donner son avis sur cette belle religion de paix et d'amour. Ils font donc des copies de page écran et les transmettent au directeur de l'université. J'ai les copies de page écran. Le directeur de l'université, un homme de science, raisonnable et qui accepte les critiques de sa religion, met ça sur le compte de l'action de quelques radicaux un peu énervés, range le mail dans ses spams et passe à autre chose. Non, je déconne. Le mec appelle les flics. Le 27 octobre 2013, à 3h du matin, 3 véhicules de la police et de l'armée se rendent chez Gabber. Ils entrent chez lui, fouillent son appartement, confisquent son ordinateur, son téléphone portable, le pognon qu'ils trouvent et le jettent en prison. Cherif va y croupir pendant plus d'1 mois, jusqu'au 3 décembre. Il racontera plus tard y avoir été torturé, de la torture psychologique mais aussi physique. Le 3 décembre donc, la Cour de justice accepte de le libérer, provisoirement, contre 2 amendes. Une pour outrage à la religion et une autre pour diffusion de valeurs immorales et de pensées anormales qui provoquent et troublent la paix publique et la sécurité nationale en Égypte. Prenez juste 1 minute pour penser à cet intitulé. Rassurez-moi, je suis pas le seul à avoir l'impression que ça sort d'un film ultra cliché sur une dystopie fasciste, Sérieux, vous mettez ça dans 1984, c'est cohérent avec le roman, quoi. Et pourtant, c'est bien réel. Et ça se passe aujourd'hui, de l'autre côté de la Méditerranée. Bref, pour sortir de tôle, Cherif doit allonger 7500 livres égyptiennes, soit, si vous préférez, l'équivalent de 2 SMIC. Et tout ça pour avoir tenu tête à son prof et avoir publié des posts à caractère blasphématoire sur Facebook. Seulement voilà, Cherif est sorti de prison, mais je vous l'ai dit, il s'agit d'une libération provisoire. La justice l'a toujours dans le collimateur, et il est juste libéré sous caution. Un peu plus d'1 an plus tard, le 16 février 2015, Cherif est jugé coupable et condamné à 1 an de prison ferme. Pour un débat et des posts Facebook. Ouais, je sais, j'insiste, mais quand même, on parle pas d'un mec qui a fait un appel au meurtre ou qui a menacé un ministre. Bref, il est autorisé à faire appel en échange de 1000 livres égyptiennes supplémentaires. Mais Cherif, qui a vu quel traitement on réserve aux blasphémateurs en prison, n'a pas vraiment envie d'y retourner. Alors il décide de ne pas payer et de se cacher à la place pour échapper à sa condamnation. Après quelques mois de cavale, il a une idée complètement dingue. Ouvrir une chaîne YouTube. Le 23 juin 2015, il commence à publier sur sa chaîne sobrement appelée Cherif Gabber. Et il commence à parler de philosophie, de science, de droits de l'homme et de religion. Bref, tout ce qui emmerde bien fort le gouvernement égyptien. Je vous propose qu'on s'arrête à nouveau 2 secondes pour juger des bollocks de ce garçon. Ouvrir une chaîne YouTube? Ok. Parler de sujets controversés, soit. Aller chercher la merde quitte à se foutre plein de gens à dos, passons. Mais putain de bordel à cul! Ouvrir une chaîne YouTube pour ouvertement, à visage découvert, et avec ton vrai nom, critiquer le gouvernement qui te court après alors que t'es en cavale, et toujours dans le pays, parce que l'exil c'est pour jouer en mode facile, Là, on peut se demander à quel niveau de courage on se situe. Le mec, tu lui dis d'aller jeter l'anneau unique dans la montagne du destin, il te répond que Sam va être un boulet et qu'il préfère y aller seul, les yeux bandés, et laisser lui juste 5 minutes d'avance avant de prévenir les Nazgûl. Et attendez, parce qu'ouvrir une chaîne YouTube, c'est bien, mais le mec, il va pas faire des vieux vlogs tout pourris sans aucun montage, ou bien se filmer avec une webcam et un logiciel de streaming affalé devant son PC pour s'incruster dans un template dégueulasse comme une grosse feignasse, Non,
Le mec te donne du fond vert, du montage, de l'illustration, de la mise en scène. Regardez ça. C'est sa dernière vidéo. Matez-moi un peu la lumière, le cadrage, la mise en scène. Ce mec est en cavale, hein. Les copains qui vont voir cette vidéo, pensez-y juste une seconde la prochaine fois que vous produisez du contenu. Alors attention, c'est pas une critique, hein, calme-toi, mais je pense que ça fait toujours du bien de garder en tête que des gens qui sont graves dans la dèche peuvent produire ça. Bref, après cette petite digression, revenons au 4 mai 2018. Ce jour-là, Cherif se fait rattraper par les autorités égyptiennes et coffré. Il est relâché 4 jours après, non sans avoir, bien entendu, subi un interrogatoire. Le 3 juillet suivant, Cherif publie une vidéo où il décrit les circonstances de son arrestation, son séjour en prison, et déclare qu'il souhaite continuer son combat pour la liberté de penser et de vivre comme on veut. Malheureusement, pour une raison que j'ignore, la vidéo n'est plus disponible. Il tente alors de quitter l'Égypte, mais sans son passeport qui lui a été confisqué. Comme il le dit dans un tweet du 1er octobre 2018, ça devient franchement compliqué. Fin janvier 2019, il lance un appel en ligne pour l'aider financièrement afin qu'il puisse s'échapper d'Égypte pour rejoindre la Dominique, un pays insulaire des Caraïbes. En juillet 2019, il affirme sur Twitter être de plus en plus désespéré et constamment en danger. Le 11 juillet, il tweet « Je suis sur le point de me suicider. Oula, non, t'as rien entendu le TikTok, t'as rien entendu. Je ressens vraiment la faim. Maintenant, sortez-moi d'ici, je meurs. » À la suite de son appel aux dons, de nombreuses personnalités se sont manifestées, notamment en Allemagne autour de Mina Hadi, militante des droits de l'homme et présidente du Conseil central des ex-musulmans, qui a publié une vidéo où elle souligne la situation dramatique dans laquelle Cherif Gueber se trouve. Elle y appelle au soutien des viewers et y demande l'aide du gouvernement fédéral pour permettre à Cherif Gueber de vivre libre et en sécurité. Mais le gouvernement allemand ne donnera aucune réponse. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Et loin de s'améliorer, la situation de Cherif s'est passablement aggravée. En plus d'être accusé de diffusion publique de contenu athée, il est en plus accusé de travailler contre l'État et le peuple égyptien. Et encore une fois, prenez 2 secondes pour y réfléchir. Ça sonne vachement comme de la haute trahison ou un truc du genre. Alors que le mec anime une chaîne YouTube où il explique de manière logique, argumentée et sourcée pourquoi être athée est une position raisonnable. Aujourd'hui, on ne sait pas où Cherif se trouve. Il continue de publier ses vidéos super léchées et pro qui font des centaines de milliers de vues, mais pour combien de temps? Il est toujours recherché par les autorités égyptiennes. Mais si vous cherchez son blaze sur Google Actu, c'est le vide intersidéral. Aujourd'hui, en 2024, le seul moyen de savoir ce qu'il devient, c'est de consulter son compte Twitter. À l'heure où j'écris cette vidéo, il dit dans son dernier tweet que l'année charnière pour lui a été 2016, là où ses décisions lui ont fait perdre de nombreuses années de sa vie. Pour lui, 2024 va, à nouveau, être une année importante. Il pourra peut-être enfin remettre sa vie sur les rails. Et tout ça dépend d'une décision fatidique qu'il doit prendre dans pas longtemps. Laquelle? Il ne le dit pas. Voilà, en 2024, ce qui peut vous arriver à 4 heures de vol de Paris si vous avez le malheur de dire que Dieu n'existe pas. Maintenant que cette vidéo est terminée, vous allez en regarder une autre, puis une autre, ou bien fermer YouTube et faire toute autre chose, et ne plus trop y penser. Et c'est normal. Vous vous êtes ému du sort d'un jeune Égyptien pendant quelques minutes, et maintenant vous allez retourner à votre quotidien. Rien de plus humain. Ne vous jugez pas. Maintenant que je vous ai raconté cette histoire, je ne vous demande pas de monter sur les barricades, de l'inonder de dons ou que sais-je. Par contre, j'aimerais vraiment que vous fassiez un truc. Gardez juste son histoire dans un coin de la tête. Et repensez-y juste quand vous entendez un discours disant qu'il faut réviser les lois sur la laïcité ou sur le blasphème. Repensez-y quand les médias disent qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu quand quelqu'un ose critiquer une religion. Repensez-y quand un militant quelconque dira tranquillement qu'il faut protéger la sensibilité des pauvres petits croyants tellement fragiles qu'ils sont en PLS si on a le malheur de dire que leur croyance contient des contradictions. Repensez-y quand on vous dira qu'il vaudrait mieux faire passer une loi pour interdire le blasphème et que ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. À ce moment-là, repensez à Cherif Gueber, le jeune Égyptien en cavale pour avoir dit que peut-être bien que Dieu n'existe pas. Dans une situation difficile en ce moment, Cherif a plus que jamais besoin de soutien et je ne peux que vous encourager à aller consulter sa chaîne YouTube au
presque 500 000 abonnés et, si vous le voulez, bien sûr, le soutenir financièrement. Vous pourrez ainsi découvrir son travail critique sur les 8 dernières années et voir les questions piquantes qu'il pose à son pays et à sa religion dominante. Oui, au XXIe siècle, on peut encore condamner quelqu'un pour outrage à la religion et même pour menace pour la paix intérieure de l'État égyptien parce qu'il souhaite informer autrement sur certains sujets. Et le pire, c'est que, quand on est un peu informé, c'est là un lieu commun. La France est un beau pays quand même. Chérif souhaiterait quitter son pays, mais il ne peut pas. Il souhaiterait continuer son travail d'information, mais il ne le peut pas. C'est pourquoi cette vidéo a été produite pour informer le monde sur sa situation et l'existence de son travail, avec des moyens limités, par Geek Concept, Neckmonter et les affreux Jordanix et Astronogeek. À l'origine de ce beau projet, Jordanix vous explique tout d'ailleurs à la fin de sa propre vidéo, si vous voulez en savoir plus. Et je place en description de la mienne un lien vers le Tipeee de Neckmonter qui a travaillé pour pas grand chose, et vers la chaîne Geek Concept qui, si j'ai bien compris, a prêté sa voix gratuitement. L'idée n'est pas de faire de l'argent via cette vidéo, et la preuve, c'est que l'on incite toute chaîne YouTube qui serait intéressée à faire comme c'est le cas ici. Partagez ce travail en le publiant chez vous, et, s'il vous plaît, n'oubliez pas de créditer Neckmonter, Geek Concept et Jordanix. Et je vais en profiter ici pour rebondir sur la question de l'information donnée sur les religions dans les médias, en particulier sur France Télévisions. Il suffit de consulter le site internet du groupe français pour voir que les programmes religieux ne manquent pas. Mais aucune information critique, évidemment, ne s'y trouve systématiquement. Pire, ces programmes sont au moins hebdomadaires et, une nouvelle fois, je regrette que la matinée du dimanche sur France Télévisions ne comporte pas un programme informatif et critique, sinon sur les religions, en tout cas sur l'athéisme. Tenez, juste pour rire. Jaune. Quels sont les programmes du groupe France Télévisions qui traitent de l'athéisme? Regardez ce qui se passe si on cherche sur leur site. Donc s'il y a des résultats, en tout cas, ils disparaissent derrière ceux de l'athlétisme. C'est-à-dire l'athétisme... Alors que pour scepticisme, au moins, il n'y a clairement pas de résultat. Je ne me revendique pas comme athée. Pourtant, les athées et ceux qui n'adhèrent pas à une religion ont aussi une vie intérieure, laquelle peut être aussi riche que celle d'une personne religieuse. Je l'ai vécu moi-même. Ils se posent les mêmes questions sur le sens de la vie en soi, ou en société, mais apportent des réponses bien différentes à celles proposées par les religions du livre. France Télévisions étant un groupe public, pourquoi les Français n'ont-ils pas accès à ces réflexions philosophiques et spirituelles? Si les athées pourraient avoir leur programme propre, les apostats ne pourraient-ils pas, eux aussi, réclamer ce droit? Pas forcément en tant que courant à part entière, mais plutôt, pourquoi pas, en tant qu'information complémentaire sur chacune des religions. L'idée ne serait évidemment pas d'instiller de la haine ou de formuler des propos haineux, mais littéralement d'informer autrement le grand public. Sur un sujet dont les apostats, par exemple, nous montrent tous les jours dans leurs débats que la plupart des croyants ne connaissent pas vraiment leurs textes religieux, parce qu'ils se laissent conduire par des autorités spirituelles qui, en général, sélectionnent les meilleurs passages et mettent de côté des passages plus gênants. Il existe un énorme biais dans le sens où, sans certaines informations, c'est tout un pan du réel qui n'est pas exploré. Il est quand même fou, quand on prend le temps d'y penser, de voir à quel point, à la télévision, la question de la vie spirituelle est préemptée, pour ne pas dire phagocytée, par les religions organisées. Alors, à quand un projet sceptique concret comme celui-ci? Jamais. Il y a plus de 10 ans que je me dis que si une chaîne d'information scientifique existait, par exemple sur la TNT, alors il pourrait exister de tels programmes le dimanche matin, justement pour présenter un autre discours, plus sérieux et quelque part plus honnête intellectuellement sur les religions, les croyances en général et le monde. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'oubliez pas d'aller voir dans la description de la vidéo les liens vers le travail de Sherif Gaber, de Neckmonter, de Geek Concept, et je vous dis à bientôt sur Astrocept. Ouais, si vous voulez réagir. Ah, c'est super intéressant. Ça. Ouais, c'est intéressant, mais je vois pas où la religion est le problème en fait. T'as pas écouté la vidéo, toi? T'as pas écouté la vidéo? Comment ça se passe? La vidéo le mentionne très bien en plus. Je peux développer. Vas-y. En fait, c'est juste dans les États autoritaires, il est difficile de critiquer ce qui ne devrait pas être critiqué dans un État. C'est le cas en Corée du Nord, par exemple. En Corée du Nord, on a... le monsieur? Comment? Il a critiqué quoi, le monsieur? Il a critiqué l'homophobie. Non. C'est pas la vidéo, en fait. Il a débattu avec son professeur d'amphi parce qu'il souhaitait la mort à tous les homosexuels. Et pour quelle raison? Parce qu'il a dit qu'il fallait tous les crucifier, c'était un homophobe. Parce que pour quelle raison il fallait les crucifier?
Parce que c'était des anomalies, bah, c'est juste quelqu'un d'extrême, quoi. C'est tout. Oui, c'est parce qu'il applique le Coran. Non. T'as pas écouté les chefs d'inculpation contre Sherif Gaber. Tu les as tellement pas écoutés qu'on va les remettre. Regarde, on va les remettre. Allez, je t'en prie. Un prison n'a pas vraiment envie d'y retourner. Alors, et laissez-lui juste... Bref, après cette petite digression, revenons au 4 mai 2018. Ce jour-là, Sherif se fait rattraper par les autorités égyptiennes et coffré. Il est relâché 4 jours après, non sans avoir, bien entendu, subi un interrogatoire. Le 3 juillet suivant, Sherif publie une vidéo où il décrit les circonstances de son arrestation, son séjour en prison, et déclare qu'il souhaite continuer son combat pour la liberté de penser et de vivre comme on veut. Malheureusement, pour une raison que j'ignore, la vidéo n'est plus disponible. Il tente alors de quitter l'Égypte, mais sans son passeport qui lui a été confisqué. Comme il le dit dans un tweet du 1er 2018, ça devient franchement compliqué. Fin janvier 2019, il lance un appel en ligne pour l'aider financièrement afin qu'il puisse s'échapper d'Égypte pour rejoindre la Dominique, un pays insulaire des Caraïbes. En juillet 2019, il affirme sur Twitter être de plus en plus désespéré et constamment en danger. Le 11 juillet, il tweet « Je suis sur le point de me suicider. Oh, t'as entendu. Je ne vois pas d'espoir. Je ressens vraiment la faim. Maintenant, sortez-moi d'ici. Je meurs. » À la suite de son appel aux dons, de nombreuses personnalités se sont manifestées sur son ordinateur, son téléphone portable, le pognon qu'il trouve et le jette en prison. Sherif va y croupir pendant plus d'un mois, jusqu'au 3 décembre. Il racontera plus tard y avoir été torturé, de la torture psychologique mais aussi physique. Le 3 décembre donc, la Cour de justice accepte de le libérer, provisoirement, contre 2 amendes. Une pour outrage à la religion et une autre pour diffusion de valeurs immorales et de pensées anormales qui provoquent et troublent la paix publique et la sécurité nationale en Égypte. Prenez juste 1 minute pour penser à cet intitulé. Rassurez-moi, C'est quoi le premier chef d'inculpation qui a été prononcé contre lui? Outrage à la religion. J'ai bien entendu. Mais C'était quoi la phrase que tu as prononcée tout à l'heure? Je vois pas pourquoi il y aurait le problème avec la religion. oui, mais en fait, c'est qu'un outrage à la religion, certes, mais c'est inscrit dans les dogmes. C'est inscrit dans les lois en Égypte. Voilà, on voit pas le problème. Laisse-moi développer. Tu m'as dit que tu voyais pas pourquoi la religion posait problème. En Corée du Nord, il n'y a pas de religion qui est Je m'en imposée. fous de la Corée du Nord. Parle-moi encore d'un autre pays qui est un pays qui applique la charia, je te fais descendre. Ok, il n'y a pas. Je te demande de ne pas me parler comme ça. Genre, je te Moi, manque je pas te de- parle comme je veux. Bah, ne me manque pas de respect. J'en ai rien à foutre. La seule personne ici ce soir qui te respecte, c'est moi. Parce que je te dis que ta religion, c'est de la merde. Je te dis que ton dogme te prend pour un con. Et je te dis que à cause de gens comme toi, qui sont des apapathiques, il existe des Sherif Gaber. Parce que tu n'es même pas capable de dire « Putain, mais mon dogme, il fait de la merde. » Et si on le réformait un peu pour éviter d'autres Sherif Gaber? Mais tu sais que c'est à cause de toi qu'il y a des gens comme Abou Bakr qui meurent dans les mosquées. Des gens comme moi. Ok, d'accord, tiens, je vais me mettre en grand. Alors vas-y, tiens. Qu'est-ce que les gens comme moi font? C'est pas mon dogme qui dit qu'il faut pragmatiser. Ah voilà, live suspendu dans certaines régions. Voilà, quand les petits copains, ils ont pas d'argument, ils signalent. Et ben, on va relancer le live. Du coup, vous allez resubir une autre musique de Iblis al-Shaitan. Et on va mettre Funk Muse, parce qu'à la fin de Funk Muse, il y a menace et intimidation. C'est tout ce qui leur reste, sorti de ce dogme qui est pire que la peste. Allez hop, envoyez des commentaires. C'est vraiment dommage. Mon live ne contient pas le truc mentionné. Bim, live reste un certain public. Ok, on relance. Avec